Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec cette fois-ci un petit retour un petit peu en arrière avec le système Familix. Alors, oula, Familix, c'est pas celui-là, quoique ça y ressemble. Alors, Familix, du coup, c'est bien ça, hein. Bon bah, BRLX. Mais c'est peut-être, ils ont peut-être changé voilà, il est à Familix. Donc, du coup, il est là. BRLX, bon, ça avait changé de nom, mais bon, c'est pas grave, on verra autrement. Donc, une base Debian, ça vient, enfin, ça vient évidemment, non, mais ça vient du Brésil. On est en 32 bits. Là, ça, c'est sûr, hein, ça date pas d'aujourd'hui. Et si on regarde un petit peu depuis quand ça a été arrêté, alors si je suis sur du Familix, c'est ça. Donc, on est sur de 2007, voilà, grand maximum. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors, au vu de la chose, là, on dirait que ça ressemble un petit peu à du Windows, vite fait, au niveau du style et tout. Enfin, quoi que c'est poli, on va dire. Les icônes, c'est du Windows et tout. Donc, on va voir ça tout de suite. Donc là, on est dessus directement. Alors là, fort heureusement, malgré que ce soit de 2007, il m'a pris en compte justement le fait que VirtualBox fonctionne sur un écran ultra large. Donc ça c'est plutôt cool. Il y a juste que l'image, bah évidemment j'ai un petit souci, ça n'arrive pas à prendre internet, mais ça on s'en fout un petit peu. Parce que le but est de voir le système. Et après bah l'image évidemment, elle a, euh, elle a essayé de s'agrandir, c'est un peu pixelisé, mais bon, c'était histoire d'avoir un truc cohérent. Donc ici on a les icônes qui sont sur le bureau. Et on a l'intégration de la souris qui fonctionne pas tout le temps. Voilà, ça c'est pas grave. Donc on a les icônes qui se trouvent sur le bureau. Ensuite, on a en bas, ça je vais le remettre, voilà. En bas, on a les icônes de lancement rapide, le menu, la date, l'heure, le réseau qui ne veut pas prendre. Et voilà. Donc, on va voir tout de suite un petit peu, on va aller sur le terminal. Donc on va se taper un petit top parce que j'ai vu le truc de base, c'est vrai qu'il n'est pas facile à comprendre. Alors, donc on est sur un total boum 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 de 2 Go de RAM. Qu'est-ce qui est utilisé? 288 mégaoctets d'utilisé à peu près. Il en reste 1 Go 78 de libre. Voilà, donc sachant qu'il est ouvert depuis quelques temps, étant donné que j'ai mis en pause. Enfin, là vous n'avez pas l'heure réelle, hein. Pour moi, chez moi, il est midi 30. Donc j'ai mangé un petit peu avant de faire la vidéo quand même, c'est évident. Et là, ça me marque 9h30 du matin. Donc bon, la date, on est bien le 7 décembre, ça, y a pas de souci. Ah, il y a un petit effet là, c'est marrant. Hop là, sympa ça. Donc y a la date et tout. Mais après, mis à part ça, bon bah voilà. Donc, le KDE, c'est du KDE 3 quelque chose, 3.4, 3.5, je ne sais plus exactement le combien. C'est dessus que ça a été refait. Et le look, on a un look à la Windows Vista. Et oui, parce qu'à l'époque, en 2007, et ben on va dire que Windows 7, c'était pas trop dans les clous. Il y avait surtout du Windows XP, du Vista. Et le 7, le 7, il arrivait tout juste. Voilà. Enfin, le temps qu'il se fasse un nom et une renommée, sachant que le Windows Vista avait déjà fait beaucoup de mal à Windows sur les renommées, sachant qu'il était très lent, trop lent et tout. Enfin, j'en avais fait une vidéo, je vous avais expliqué un petit peu pourquoi est-ce que je pensais justement de Windows Vista. Mais à part que même sur du SSD, ça buguait parfois. Donc il y avait surtout ces bugs-là qui étaient récurrents. Et le fait qu'il soit ultra lent parce qu'il a été trop performant pour les ordinateurs sur lesquels il a été posé à l'époque. Voilà. Bon, ça, c'est pas trop grave. Après, il y a eu Windows 7, ils ont corrigé un petit peu. Puis, arrivé du SSD petit à petit, du coup, Windows 7, bon, bah, il était de plus en plus rapide, évidemment. Et puis, en fait, si on remet du Windows Vista sur du SSD, bah, du coup, pom, ça part directement. Bon, là n'est pas la question. Si on revient là-dessus, on va aller voir le menu. Donc, le menu, si je fais dessus, je vais faire un clic droit. Ça, vous avez vu que c'est un petit peu un skin Windows, hein, un style Windows plutôt. Et là, vous allez sur justement KBFX, justement le menu. Donc, on a plusieurs possibilités. Là, je vais faire appliquer, voilà. Hop là. Du coup, ça plus gros. Launch. Et là, vous avez carrément autre chose, hein. C'est assez sympa d'ailleurs. Et là, deux panels. Donc là, je vais faire appliquer encore une fois. Pof. Avec un start, une patte de chat là. Et là, vous avez un menu un poil différent. Donc là, je vais revenir sur le Vista. Je vais appliquer à nouveau. Et là, on se retrouve avec la petite boule qui se trouve là. Bon, bah après, je sais pas si. Ah, si, on peut la changer la boule. On peut changer la boule. Voilà. Donc, on peut s'amuser à faire le logo de Windows. Et puis après, vous faites ce que vous voulez avec. Et vous l'intégrez dans la petite boule et c'est fait. Là, ça peut être marrant. Sélectionner une nouvelle image. Ouais, bon, enfin, pour aller chercher celle-là.
Enfin bref, là le bouton, voilà, on voit que c'est du vista.normal.png, donc c'est un style comme ça, avec évidemment un truc qui a été rajouté, c'est l'image qui qu'on a vue tout à l'heure, ici. Voilà, là on a la partie de la police d'écriture. Alors il y a un truc qui se passait, hein, je vais vous montrer, même si on le voit pas là. C'était extrêmement petit, c'est en taille 8, tout était en taille 8, sauf le gras qui était en taille 10. Alors je me suis dit ça va pas et tout, il faut que je remette ça un peu mieux. Donc j'ai réussi à le trouver et puis j'ai remis en taille 10. Parce que malgré tout, là j'ai un écran, j'ai de la chance, il est grand mon écran. Même en hauteur il est grand. On est sur du 30 pouces et tout, on s'en fout du 21 e mais si vous prenez même 21 e en 30 pouces, vous réduisez, vous enlevez, vous passez en 16 e vous avez sur du 20 pouces, enfin bien plus de 20 pouces. Voilà, en taille de diagonale. C'était extrêmement petit malgré tout. Voilà, donc sachant qu'à l'époque c'était sur du 4 tiers, même en écran plat, je sais pas si on pouvait vraiment lire en fait. Voilà, donc il y avait ça et puis il y avait les écrans cathodiques encore qui existaient. En 2007, on avait encore bien les deux, hein, ça y a pas de souci là-dessus. Donc ils avaient un peu oublié. Du coup, faut aller là et puis refaire un petit peu les tailles. Là, il y a des plugins qui sont possibles et tout. Enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui sont disponibles de toute façon. Donc ça, c'est plutôt cool. Et à propos, moi, voilà. Donc ça, c'était pour le petit menu qui ressemble à celui de Windows Vista. Bon, à part qu'il est vide à chaque fois, donc c'est vrai qu'ils auraient pu au moins mettre les trucs d'accès rapide. Donc là, si je veux aller chercher un truc que je veux GIMP, par exemple, ah oui, c'est bon, The GIMP, The GIMP, voilà. Et bon, bah, ça démarre vite, évidemment, ça c'est normal. Close. Et là, vous avez votre GIMP qui se trouve là. Très bien. File, New, OK. Et bingo, vous avez tout ici. Donc, on a notre GIMP, nous avons notre petite image qui se trouve ici présente. Donc ça, c'est plutôt pas pratique, hein. You. Alors, il n'y avait pas l'option de tout mettre dans la même fenêtre, hein. Ça, à l'époque, ça se faisait pas encore. Donc, on a tout ça, et c'est vrai que, bon, bah, de toute façon, ça reste à peu près du basique, on s'en rappelle de tout ça. Et là, si je vais dans Help, on est sur du GIMP 2 quelque chose, 2.4, voilà. À partir de la 2.8 qu'on a pu mettre en fenêtrage tout. Donc, on va quitter ça. Setting, allez, on va aller là-dessus. Bon, bah, ça, c'est pour configurer un peu l'ordinateur, il y a plein de choses là-dessus, donc ça, c'est plutôt cool. La partie compise pour pouvoir gérer un petit peu les animations, parce qu'à l'époque, et oui, il y avait ce truc-là, c'est vrai que je m'amusais beaucoup. Alors, Sébastien, là sur Actualia, si tu m'entends, si tu regardes la vidéo, c'est un peu dédié à toi, toi qui adore les trucs comme ça, bah, voilà, il y a tout dessus. Alors, sache que quand j'étais plus jeune, je m'amusais comme toi à faire ça, voilà, à tout actionner, et puis généralement, je m'amusais à faire des conneries avec, voilà. Donc là, je vais aller dessus, donc là, apparemment, c'est actif, hein, d'après ce qu'ils disent. Donc, je sais pas, mais une gride. Hop là. Ouais, bon. Pack. Ouais, il y a peut-être un truc à faire. Bon, je vais pas m'embêter là-dessus, hein. Donc voilà, il y avait tout ça qui était disponible et tout. Donc ça, c'est vrai que du coup, on pouvait s'amuser pas mal. Alors c'était disponible sur du KDE, du LXD, XFCE, je vais y arriver, du GNOME aussi. Alors c'est surtout sur du GNOME qu'on le voyait avec Ubuntu à l'époque, du GNOME 2 avec Compiz. Et généralement, dès que je prenais un Linux, déjà à l'époque, bah, je m'amusais à y poser du Compiz et c'était parti mon petit. Et on s'amusait avec. Voilà. Donc après, si je reviens dans Setting, hop là, bon, il y a tout le reste, hein, évidemment, pour configurer un petit peu l'ordinateur. Après, pour KDE, il doit être quelque part. Oh bah il est quelque part. Il y a un moment, je l'ai trouvé, puis bah... Oh, il doit être ailleurs, c'est pas grave. Donc on a une partie développement, bon, bah là... bon bah Commander Editor, je sais pas trop ce que c'est. On va l'allumer, allez hop. Bon bah c'est pour... hop là, help. À propos... Ah bah à propos de KDE, voilà. 3.5.8, voilà, comme ça vous l'avez. Quitter, voilà, alors c'est du Qt. Bon, après j'imagine qu'on peut programmer un petit peu avec ça, évidemment. Après on a du KDIFF3, alors ça je sais pas, moi je suis pas très bon en langage de programmation. Office, PR Office, alors là, on va aller voir. Ah c'est bon, j'ai compris. Open Office, hop là. Ils ont juste changé de nom, c'est tout. Alors,
Je sais pas si vous vous en rappelez aussi de OpenOffice. Avant, il y avait LibreOffice. Non, avant, il y avait OpenOffice, je veux dire. Après, il y a eu LibreOffice. Et puis, OpenOffice existe toujours. Mais c'est vrai qu'il est largement moins évolué que maintenant. LibreOffice, ok, 2.3.1. Ils ont même pas dit où est-ce qu'il y avait du libre. Ah, voilà, OpenOffice.org. Voilà, c'est là. Donc, bah, voilà, ça rappelle des souvenirs. Avec évidemment son style à l'ancienne. Style classique, comme on a connu sur Word 2000, etc. Donc ça c'était pour la partie Office. Graphique, on a vu GIMP, ça c'est fait. Après bon, on a des trucs, on a du Paint là, un genre de Paint. Ah d'accord, c'est remplissage. Tac, tac, voilà. Il y a des petits sons des fois aussi, ça je vous l'ai pas dit. Kuka, je sais pas si c'est. On va l'allumer. Scanning, ok, c'est un scanner. J'avais pas reconnu l'icône. Voilà, donc ça Internet du coup, on va aller voir là-dessus. Bon bah il y a plein de choses pour le torrent et tout, le partage de fichiers. Il y a Emule, enfin Emule exactement, mais c'est du Emule. Torrent, on a le navigateur iSobizel, voilà, en version 2.0.1. Donc c'est sur du Mozilla, donc vous voyez, c'est la version 2. Autant dire que ça date pas d'aujourd'hui. Multimédia, allez bingo, c'est parti, K3B. Bah, il existe toujours lui, hein, de toute façon, pour graver les CD et tout. K-Audio Creator, donc ça c'est pratique pour pouvoir graver des CD, voilà. Caffeine, c'était pas un lecteur ça. Next, finish, tac, voilà. Ok, ouais, il y a un peu de tout dedans. Ça date un peu de toute façon tout ça. XMMS, bon bah on va le lire. Ah, bah voilà un player. Ça, on dirait Winamp un peu, vite fait. Ça c'est sympa. Voilà, ça c'était pour la partie multimédia. Évidemment, moi, c'est vrai que par rapport à Linux, moi je connais plus ces trucs qui sont actuels. Voilà. Parce que là, on est quand même en 2007, ça date il y a 2007, bah ça fait plus de 10 ans, hein, ça fait 11 ans maintenant. Voilà, voilà. Donc autant dire que j'avais 17 ans, je savais pas tout de Linux, évidemment, et je connaissais très très peu sur ce système à l'époque. Donc là, tout ce qui est système, bon bah voilà, hop, là, on revient ici, pour gérer un peu tout ça. Donc là, il y a qu'un système de guard, pour pouvoir voir combien ça pompe actuellement. Mais bon, là, c'est vrai, c'est très très compliqué de comprendre tout ça. 2,83434E plus 0,6, c'est un exposant 0,6. 0,6, pas 0,6. C'est pas simple hein, pour comprendre tout ça. Voilà. Ensuite, utilitaire. Voilà, on a plein de choses qui se trouvent ici pour pouvoir gérer un petit peu encore l'ordinateur. De ce côté-là, il y a le fax et des choses comme ça. C'est vrai qu'il était assez complet hein, de toute façon. Alors, j'ai pas vu pour le montage de film, il y en a pas encore. Enfin, il y en avait pas. Mais déjà, c'est vrai que il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Alors, je ne me suis pas embêté à essayer de le mettre en français, hein. De toute façon, là, il n'y a pas internet, ça bug. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait là? Configurer le bureau. Voilà. Donc là, on peut faire plein de choses. Ça, c'est les icônes. Là, les multi-bureaux. On rebascule sur un. Hop là, appliquer. Les écrans. Random. Voilà, après, vous avez des choses qui apparaissent. Et voilà, comme ça, vous avez tout. Le thème, je vous ai pas montré le thème. Ah bah voilà, c'est elle qu'on le panne contrôle. Moi qui cherchais. Donc, apparence et thème. Boum, il est ici. Très bien. Ah oui, c'est vrai. À l'époque, il y avait ça. Donc, 3D config, c'est quoi ça? Eh ben, on va l'activer. Boum. Alors, contrôle plus alt plus backspace. Ok, bon, on va voir. Bon, contrôle alt. Bah oui, c'est ce que je viens de faire. Bon, mais c'est pas grave. Ensuite, on a quoi? On a ça. Donc, le style décoration des fenêtres. Voilà, donc là, vous voyez qu'il y a des choses.
que l'on peut mettre ou pas, vous faites comme vous voulez. Voilà, vous pouvez même mettre du Luna. Regardez. Alors comment on peut réussir à trouver tout ça? Il est tellement grand qu'on peut pas le gérer. Voilà. Donc Luna, en fait, c'est tout simplement vraiment le Windows XP, hein. Voilà. Donc là, vous avez la fenêtre qui se trouve là. KDE, Modern System, moderne mais ancien aussi, hein, tant qu'à faire. Plastique, donc ça c'était le classique, ça, de toute façon. Quartz. Là, le fameux Windows classique. Et web, je sais pas ce que c'est. D'accord, bon bah. Ah, c'est du Fat Design, ça. C'était en avance sur le temps. Voilà. Donc voilà pour cette partie-là. À chaque fois, je me fais avoir. Les fonds d'écran, on a vu. La colorimétrie, c'est pareil, on peut changer un petit peu, hein, si vous voulez. Hein, on peut faire pas mal de choses. Donc ça, je vais le laisser. Les styles, alors, c'est quoi les styles? Ah, ben là. Bon, là, on est sur du cuticule, c'est sympa aussi. Du coup, ça fait assez glossy, hein, c'est vrai, c'est pas mal. Ça fait un style. Theme Manager. Voilà, vous pouvez faire plein de choses, hein. Vous voyez, hop là. Sunshine. Vous avez vraiment, vraiment, vraiment de quoi faire. Hop là. Donc voilà pour ce qui est un petit peu du contrôle et tout. Donc là, sur ce truc-là, si je me trompe pas, alors, c'est bien Conqueror. Voilà. Il me semblait bien qu'il y avait ça quand même. Alors, home, voilà. Donc, ah, je voudrais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Alors, Open New Tab. Voilà. Donc on avait à l'époque déjà les onglets, ils étaient bons à l'époque, hein. Sur KDE, ils étaient comme, je pense qu'ils étaient pas mal en avance, de toute façon. Maintenant, c'est à peu près tous pareil, hein, mais c'est vrai qu'à l'époque, ils étaient loin devant, je pense. Voilà, parce qu'en 2007, on avait quoi? Je crois que même macOS n'avait même pas de. Non, ils n'avaient pas d'onglet dans leur navigateur de fichiers, là, il y avait déjà. Voilà. Et en plus, Conqueror, c'est ce qu'ils ont voulu faire à un moment sur Windows 10 en plus. Conqueror, on pouvait aller sur nos fichiers et basculer et demander à aller directement sur Internet. Donc ça, c'était vraiment quelque chose d'énorme. Donc là, vous voyez, je suis sur... Oh, punaise, voilà. Je suis sur mon truc. J'ouvre un nouvel onglet. Donc, un petit contrôle T classique. Là, je mets mon adresse Internet. Alors, évidemment, voilà. Il y a un endroit, c'est le point. Voilà. Google.fr. Voilà. Et puis là, vous allez faire ça. Et c'est parti. Bon, il n'y a pas internet, mais c'est censé l'ouvrir. Voilà. C'est censé l'ouvrir et après, bon bah, je pense que ceux qui ont connu Conqueror savent de quoi je parle. Là, vous avez même voilà, vous avez la recherche Google. Hop, tout est là. Wikipédia. Bon, ça c'est vraiment cool. Et vous refermez l'onglet, vous retournez. Alors, hop là, close. Et vous allez où vous voulez. Donc ça, franchement, c'est vrai, c'est énorme. Voilà. On pouvait faire tout ça avec un seul et même navigateur. Et là, ici, vous avez un truc un petit peu comme ce que fait, comment il s'appelle lui, Vivaldi. La possibilité d'avoir les marque-pages et tout de ce côté-là à gauche et là vous faites ce que vous voulez. Du coup, c'était vraiment très très bien fait. Voilà. Donc c'était sur KDE déjà à l'époque. Vraiment une bonne chose. Voilà, je crois que c'est bon, on a fait à peu près le tour. Du coup, je vais pas vous donner le lien vraiment pour le télécharger. Sachez que c'est Famlix. Mais après, bon, on va dire que bon bah voilà, de toute façon il est plus à jour depuis 2007. Franchement, bon, il n'y a plus grand chose à y faire. Voilà. Il n'y a plus grand chose à y faire, sachant que de toute façon, il n'est plus du tout d'actualité. Et même, ça correspondra pas, on ne pourra pas le mettre à jour, etc. Bon bah, tout ça, c'est foutu. Par contre, ce qui était cool, c'était de pouvoir avoir vraiment le module graphique qui allait bien pour pouvoir l'afficher en plein écran. Ça, quand même, j'ai bien apprécié. Alors, je vais le réduire, hein, parce que voilà. Ça, j'ai bien apprécié de ce côté-là, et du coup, on n'était pas embêté. Alors, que dire d'autre? Là que c'est fini, je vais partir sur Paris maintenant, c'est sûr, j'ai du travail. Le seul souci, c'est que c'est un truc de 6 mois. Alors, je ne vais pas emmener tout mon matériel. Voilà. Donc, j'ai mon petit PC portable. Je vais voir ce que je pourrais en faire pour les vidéos. Je vais voir comment ça va se passer.
Pour les tests, peut-être encore sur les anciens. Pour les nouveaux, ça va être mort. Le processeur prendra pas. Voilà, il chauffe trop. Donc ça va être, ce sera un petit peu embêtant. Je pourrais toujours mettre à jour la version d'évaluation des builds de Windows. Donc ça c'est possible, mais totalement possible. Mais alors pour tout ce qui est test de Linux, du Ubuntu, des choses comme ça, je crois que c'est foutu. Voilà. Pendant un moment, le temps que je travaille là-bas, parce que malgré tout, enfin je serai pas seul, je serai chez mon père du coup à nouveau, le temps de travailler et puis de trouver autre chose de plus stable. Voilà. Donc pas le choix, il faut évidemment travailler avant de faire du loisir. Ça c'est normal. Et du coup, bah, pour les vidéos, bah, je verrai ce que je ferai par la suite pour continuer à mettre un petit peu de contenu sur la chaîne. Voilà. Donc, je vous parlerai à mon avis de quelques nouveautés et tout. Bah, ça risque d'être en face caméra. Ou alors avec l'ordinateur, je verrai comment je vais faire. Bon, il y a qu'un studio qui est possible. Voilà. Et puis, ben, on verra ça pour d'autres fois de toute façon. Mais ce qui est sûr, c'est que je pars sur Paris. Vous inquiétez pas par rapport à la date de la vidéo. Demain, je sais qu'il y a les gilets jaunes à Paris. Je vais pas, j'y vais dimanche. Voilà. Donc, n'ayez crainte là-dessus. Je vais pas aller me faire tabasser ou quoi que ce soit. Tout va bien se passer. Je vais rester. Enfin, je vais même pas rester à Limoges. Je me barre des villes. Je vais en pleine campagne voir un pote. Et puis après, je reviendrai. Et puis, je ferai mes bagages vraiment pour partir dimanche. Voilà, ça c'est un petit peu de vie personnelle, mais comme ça explique un petit peu pourquoi, du coup, sur les vidéos, ça va changer. Voilà. Donc je me tiens au courant de toute façon de ce qui va sortir avec DistroWatch, des choses comme ça. Du Ubuntu, pareil, je sais pas comment je vais, enfin je sais pas comment je vais faire. Par la suite, je verrai bien et puis on verra par la suite. C'est ça. Allez, à la prochaine, portez-vous bien et à bientôt tout le monde. Salut.